Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Droit de réponse, épisode qui n'aurait jamais dû avoir lieu puisque nous avions arrêté ces chroniques avec juste l'intention de les reprendre justement ce printemps sur des bases un peu plus professionnelles, mais l'actualité du coronavirus en a décidé autrement. Nos lecteurs nous demandaient de toute façon de les reprendre et puis avec le confinement, tout le monde s'est fait beaucoup plus pressant à ce sujet-là. Donc, comme Business Monde n'a pas l'habitude de laisser tomber ses lecteurs en période de tension. Vous avez vu d'ailleurs à quel point nous avons multiplié depuis quelques semaines les chroniques en accès libre dans les pages du quotidien des mondes. Donc nous les reprenons en confinement sur des bases peut-être qui tiennent un peu du bricolage et de l'artisanat, sans moyens techniques, mais c'est au moins une manière de maintenir le contact avec nos lecteurs et une manière d'obéir aux injonctions des gouvernements qui nous disent « restez chez vous ». Alors justement, chez vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe rien. L'horlogerie est à l'arrêt, ou quasiment à l'arrêt. L'horlogerie, aujourd'hui, c'est très simple, les manufactures sont arrêtées, fermées, il reste une petite équipe logistique pour gérer les affaires courantes. Les gens disent qu'ils travaillent en télétravail, mais franchement, c'est pas très productif. Il y a que les manufactures du Swell Group qui, bizarrement, obligent encore leur personnel à aller travailler, ce qui est une mise en danger que je trouve pour le moins questionnable, surtout que c'est un groupe où on sait qu'il existe des stocks considérables de montres terminées, donc je vois pas l'impératif de production qui s'impose au personnel du Swell Group. Peu importe. Ça, c'est les manufactures. Après, vous avez le commerce horloger. Il est arrêté partout. En Suisse, en Europe, aux États-Unis et même en Chine. Ceux qui vous disent que ça a repris en Chine, à mon avis, il faut pas les croire. Moi, en tout cas, personnellement, je n'y crois pas du tout. De toute façon, personne n'est allé en Chine pour vérifier quoi que ce soit, puisque la Chine est interdite aux visiteurs étrangers. Toutes ces rumeurs sur la reprise, le rebond économique, la sortie du tunnel, enfin, je sais trop quoi, ça pue la propagande communiste. Et on sait que le gouvernement de Xi Jinping a très très envie de faire oublier toutes ces bêtises, puisque c'est à lui qu'on doit la diffusion mondiale de cette pandémie, et qui veut redorer son blason. Donc je n'en crois pas un mot. Le seul secteur de l'horlogerie qui marche encore un tout petit peu, c'est le marché du parallèle, le marché gris, le marché des montres de collection, où les transactions continuent, il y a toujours de la demande, et c'est un facteur très encourageant. Les prix sont un peu à la baisse, mais pas trop. On a pu vérifier ce dimanche avec la vente sous confinement, c'était la première vente horlogère sous confinement, vente aux enchères, sous confinement organisée de toute l'histoire horlogère. C'est Antiquorum qui avait organisé ça, et les résultats sont pas mauvais du tout. Donc, tout est arrêté. Ça veut dire que l'horlogerie a connu un premier trimestre blanc. On a fait un peu de vente début janvier dans la perspective du Nouvel An chinois. Depuis, ça s'est arrêté. On va certainement faire avec le confinement généralisé en Occident et toujours en Chine. Il est toujours pas levé en Chine. On va certainement faire un deuxième trimestre blanc, ce qui fait qu'on aura un premier semestre, c'est-à-dire janvier-juin, qui sera quasiment un semestre sabbatique. Nous avons estimé à Business Month le manque à gagner à ce jour, c'est-à-dire fin mars, à 5 milliards de francs. Je pense que nous serons bons de 5 autres milliards d'ici à la fin juin, parce que je vois mal les affaires reprendre de manière fulgurante au mois de juin. Si vous voulez mon avis, et c'est une estimation de Business Montre, nous aurons vendu en fin d'année, fin 2020, à peu près autant de montres qu'on en avait vendu en 1940, qui était la première année de la Seconde Guerre mondiale, et je crains qu'on en vende autant que ce qu'on en avait vendu en 1920, à la sortie de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on aura effacé en une année un siècle de croissance horlogère. Alors tout ça, c'est bien, la situation est, catastrophique, peut-être même pire, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné. Business Montre a été le premier média horloger à signaler qu'il y avait peut-être un problème avec une épidémie en Chine. C'était à la mi-janvier. Alors, à l'époque, les bisounours nous avaient dit que c'était juste une petite grippette pour les vieux Chinois asthmatiques. Bon, ok, on a été les premiers on voit ce qui s'est passé depuis, on a été les premiers à signaler qu'il y avait peut-être un problème avec l'annulation possible des salons horlogers. Là, c'est pareil, les ravis de la crèche nous sont tombés dessus en disant « Ouais, vous faites du catastrophisme ». Oui, on voit aujourd'hui où on en est. Après, on a été les premiers à signaler
il y avait une véritable chronapocalypse. Le mot était fort, il nous est propre, personne n'ose le reprendre évidemment, mais on est en présence d'un effondrement horloger. Et les moutons de Panurge nous disaient qu'on voulait jouer les catastrophistes et les alarmistes. Aujourd'hui, on voit où on en est. Et on a été récemment les premiers à dire qu'il y avait un problème très grave avec le décalage entre l'activité qui reprend tout de même un tout petit peu sur la zone Asie et l'effondrement qu'on constate de toute activité sur la zone Europe-Amérique, ce qui fait que aujourd'hui, si les Chinois reprennent, c'est nous qui allons les plomber avec notre déprime économique, et quand nous, on sera sortis de notre déprime économique, peut-être les Chinois, ils seront retombés de leur côté, et on va jouer comme ça au yo-yo pendant 1 an ou 2, le temps de vraiment transformer la planète économique en champ de ruines. C'est un désastre. C'est un désastre, une situation que j'estime, moi, tragique, mais pas désespérée. Depuis 3 mois, Business Montre explique bien à quel point c'est dramatique, mais il y a pas mal de germes d'espoir. Il va falloir simplement qu'on se change la tête. Aujourd'hui, l'horlogerie suisse est à genoux, elle est KO technique, elle est sidérée par ce qui lui arrive. On a préféré la course au profit, on a préféré l'appel du profit à l'appel à la prudence, on a préféré la course au profit à la survie, c'est quand même terrifiant. La Suisse est frappée à la fois au cœur, en Suisse, la Suisse horlogère est frappée au ventre dans tous ses réseaux en Asie, et puis elle est frappée à la tête parce que il va bien falloir procéder à une révolution mentale qui va faire des dégâts considérables, parce qu'il va falloir liquider l'ancien monde pour laisser le nouveau monde arriver. On en est là. On vous en reparlera dans quelques temps dans nos prochaines chroniques, parce que c'est que la première de toute une série. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain droit de réponse. Avant de vous quitter, je voudrais quand même vous dire que je pense beaucoup à vous, à tous mes amis de la communauté horlogère, tout le temps. Et j'espère bien vous retrouver tous. Et quand je dis tous, c'est tous, sans vide sur la photo. Vous retrouvez tous en bonne santé dans quelques semaines ou au pire dans quelques mois. D'ici là, protégez-vous et protégez vos familles. À bientôt.